Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner cette super vidéo. En ce moment, j'ai un peu plus de temps libre avec les cours, etc. Donc, je vais pouvoir vous tourner quelques vidéos dans les 3 prochaines semaines. J'ai voulu commencer par vous tourner cette vidéo qui va donc récapituler, comme vous l'aurez vu au titre, tous mes derniers achats sneakers. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de mes derniers achats vêtements, etc. Peut-être j'en ferai une vidéo dédiée plus tard, mais aujourd'hui, on va se concentrer spécialement sur les sneakers. Donc, je suis trop excité de vous montrer tout ça. Vous pouvez voir juste derrière moi, j'ai fait pas mal d'achats. Avant qu'on commence à déballer tout ce qui est derrière moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à lâcher un petit like. Ça me ferait franchement super plaisir. À chaque vidéo, je me répète, mais quand je vois les statistiques, il y a plus de 95% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si c'est pas le cas, n'hésite pas à le faire, ça me ferait franchement trop plaisir. Sur ce, cesse de blabla, on y va. Pour vous récapituler un peu tout ça, donc c'est mes derniers achats que j'ai fait durant le mois de décembre et de janvier. Vous allez le voir, j'ai pu cop pas mal de paires. Je suis franchement assez content. On va commencer avec cette première paire. Vous aurez reconnu une boîte Nike basique. On va directement ouvrir. Je vais directement vous la sortir. Oh là là, bon bah super, j'ai déjà fait tomber. La voici, c'est une Nike Dunk Disrupt que j'ai cop il y a à peu près 2 semaines sur Courir. Donc j'ai eu la chance de l'avoir parce que les Disrupt en ce moment ça commence à coter pas mal. Certains modèles prennent énormément de valeur et celle-ci est pas encore très cotée, mais sa cote commence à augmenter. Aujourd'hui elle cote autour des 160 € ou 170 €. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des Dunk en général et pourquoi pas des Dunk Disrupt si vous aimez, si vous aimez pas. Personnellement ce modèle je suis pas trop fan, mais par contre ce coloris je le trouve vraiment sympa. Il est super beau, donc c'est le coloris Milk. Je trouve que pour une fille ça passe super bien. Vous avez ici du mesh qui est franchement hyper quali et j'aime également ici la languette qui est coupée comme ça. Je trouve que ça rend super bien. On va poser ça là et on va direct enchaîner avec la deuxième paire. On va reprendre une boîte de Nike basique rouge avec le logo Nike. Hop, on ouvre ça. Et encore une fois, vous allez le voir, c'est une Dunk. La voici, c'est la Nike Dunk Camo. Franchement, je suis pas énormément fan de cette paire. Je l'ai vue quand j'étais à courir en ville à Strasbourg. J'ai hésité longuement à la prendre. Et au final, je me suis dit que j'allais la prendre parce que c'est quand même une Dunk et je pense qu'elle peut rendre pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Sur cette paire, vous avez le pied en fait qui n'est pas du tout symétrique. En gros, vous pouvez voir déjà à la toe box, c'est pas du tout le même camouflage qui est sur chacun d'eux. Vous pouvez voir le côté ici c'est plus militaire et ici c'est plus tigré. La paire en vrai je la trouve pas très belle, mais je trouve elle a quand même un délire et je trouve que les couleurs franchement elles passent quand même assez bien ensemble. Mais je voulais quand même signifier que vous avez quand même une qualité qui est nettement supérieure aux autres qualités de Dunk. Par exemple je pense aux Black and White qui sont vraiment pas du tout quali. Celle-ci elle est vraiment hyper quali. C'était tout pour cette petite paire et on va directement passer à la suite. On va passer à une paire que j'ai achetée récemment. Cette paire ça fait déjà un petit moment que je la voulais et qu'elle me faisait de l'œil. Je la voyais sur de nombreux sites et j'ai passé le cap. Je l'ai acheté à un gars sur Vinted qui habitait près de chez moi. Du coup on a pu se voir en vrai et faire la transaction en vrai. Du coup ça m'a permis de pas payer les frais de port. Donc j'étais plutôt content. Je vais directement vous la sortir et vous la montrer. La voici donc, c'est une ASICS Gel Light 3 H-Rock. Elle est quand même assez spéciale, c'est un coloris je pense qui ne va pas plaire à tout le monde. Elle est coloris lilas un peu comme ça. Mais franchement déjà les couleurs pastel en ce moment j'adore. Même si on est en hiver je trouve que les couleurs pastel c'est trop beau. Et cette paire je la trouve vraiment magnifique. Vous avez ici la paire qui est tout en daim avec ici un peu un rembourrage. Je sais pas si vous allez très bien voir, un peu matelassé comme ça. Vous avez également le logo ASICS qui est en cuir ici. Une semelle un peu blanc cassé et ça franchement je trouve que c'est trop beau avec les lacets ici qui sont aussi un peu beige blanc cassé. Ça j'aime trop. Et le détail je trouve le plus stylé de la paire, c'est quand vous la retournez,
vous avez ici des monogrammes bandana et je trouve que ça va trop bien sur la paire. Je la trouve vraiment magnifique comme ça. Elle est hyper quali, les coutures rendent super bien. Cette paire vraiment je l'adore. Ça fait déjà un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, mais je voulais la trouver à un bon prix et là je l'ai eu à un bon prix. Du coup j'étais plutôt content. J'ai hâte de la porter quand il fera un peu plus beau, quand il va plus pleuvoir, avec un petit pantalon blanc ou blanc cassé. En haut je pense que ça va rendre trop bien et surtout que les gels Light 3 c'est hyper confortable, donc j'ai trop hâte de la mettre. Maintenant on va attaquer à un du un peu plus lourd, donc vous l'aurez reconnu, ici on a une boîte de Jordan 1. Vous avez le petit logo qui peut vous donner un indice. On va directement l'ouvrir. Tac. Là, voici, c'est la Jordan 1 Gore-Tex. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Ça, personnellement, c'est mon coloris préféré. L'autre, j'aimais un peu moins. Vous avez une qualité de paire qui est vraiment incroyable. Vous avez ici une toe box en toile comme ça, en toile imperméable. Ici, vous avez du daim, mais du daim très très doux, hyper quali. Franchement, j'aime énormément. Vous avez également ici de la toile, tout ce qui est autour du souche. Le souche est en plastique. À l'arrière, vous avez ici du daim qui est quasiment le même que la partie mauve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de chaque paire que je vous montre. Mais des retours que j'ai eu, cette paire elle plaît quand même à pas mal de monde, mais je comprends pas vraiment parce que la cote n'est pas très élevée. Donc si jamais elle vous plaît et que vous hésitez à l'acheter, franchement je vous la conseille, elle est vraiment magnifique. Et ça c'est une paire que vous pouvez porter tout l'hiver. C'est vraiment une paire incroyable qui va résister à tous les intempéries. Et on va directement passer aux prochaines paires. Là on va partir sur un modèle de Jordan qui plaît énormément en ce moment. J'ai décidé de vous garder entre guillemets la meilleure pour la fin, mais franchement je trouve que cette paire est 10 fois plus belle que celle que je vais vous montrer après. Je sais pas si vous l'avez reconnue à la boîte, mais c'est donc une boîte de Jordan. Elle est énorme parce que voilà, je mets du 46, mais du coup j'ai pas la paire à l'intérieur parce que je l'ai mis cette semaine. Du coup je vais directement la chercher juste ici. Là, voici cette paire de Jordan 4. C'est la Jordan 4 Military Blue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, je surkiffe. Ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'ai. Et je la porte vraiment assez souvent. Vous pouvez voir, elle commence déjà à plier un peu devant. Mais ça va, c'est encore raisonnable. C'est ma paire de Jordan 4 préférée. Je la trouve vraiment sublime, les couleurs vont super bien. Mais la particularité un peu de cette paire, c'est que c'est une Jordan 4 Golf, comme vous pouvez le voir juste ici. Parce que la paire de Jordan 4 Military Blue, elle cote vraiment à des prix excessifs. Et cette paire est donc sortie il y a de ça quelques mois je crois. Et je me suis dit autant essayer les Golf pour voir la qualité et ce que ça donne. Et si jamais c'est pas de la qualité, c'est pas grave, j'achèterai celle qui n'est pas en Golf. Mais au final franchement je vous dis, j'étais agréablement surpris. La paire je la trouve vraiment incroyable, elle est confortable. Le seul inconvénient je trouve, c'est que vous avez ici des petits cailloux parfois qui se mettent dans les emplacements en fait des crampons. J'ai dû acheter un outil pour desserrer tous les crampons, mais c'était hyper simple. Je suis allé à Decathlon, j'ai acheté l'outil qu'il me fallait, je suis rentré, j'ai dévissé tous les trucs et après c'était fait. Il n'y a aucune différence entre la Golf et la OG, c'est exactement la même, sauf que vous pouvez mettre des crampons en dessous. C'est en ce moment ma paire préférée, je la mets vraiment souvent, elle est trop belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des Jordan 4 Golf, parce que je sais que récemment il y a la Jordan 4 Bread qui est sortie également en Golf, et il y a également la Jordan Black 4 qui est sortie en Golf. J'avais hésité à prendre la Bread, mais au final comme j'ai cop, vous allez voir juste après, une autre Jordan 4, finalement je vais pas la prendre. On a assez parlé sur cette paire et on va directement passer à la prochaine Jordan 4. Donc vous pouvez voir à la différence de l'autre paire du coup de Jordan 4 qui était du coup en Golf. Cette Jordan 4 du coup elle a une boîte de Jordan 4 on va dire normale. Vous avez ici le logo Jumpman avec écrit Flight. On va directement ouvrir ça. Donc c'est en format couvercle aussi, un peu comme les Jordan 1. Attention, suspense.
Et là, voici la paire de Jordan 4 Crimson. J'ai réussi à la COP chez Basket for Ballers, que vous pouvez voir juste ici à Strasbourg. J'étais vraiment hyper content de la COP. Je la trouve vraiment très belle. Après, moi, les paires en black comme ça, c'est pas trop mon délire. Je préfère les paires qui sont blanches avec des détails de couleur. Mais celle-ci, je trouve, elle passe super bien. Le rouge est vraiment magnifique. Avec le black, je trouve que ça passe super bien. Et vous avez ici un jeu de matière que j'avais pas vu sur les photos. Donc j'étais agréablement surpris de voir que c'était du daim hyper lisse et hyper doux. Vous avez ici le logo Jumpman en blanc qui, je trouve, rajoute un petit truc. Vous avez ici la semelle en rouge, un peu électrique comme ça. Je sais pas si vous allez très bien voir. Le petit truc qui m'a saoulé un peu quand j'ai reçu la paire, c'est que j'ai l'impression que ça s'abîme ultra vite, parce que je sais pas si vous allez très bien voir, mais en gros ici sur la toe box, bah il y a déjà une trace. Je sais pas trop ce que c'est hyper bizarre. Je pense que c'est durant le voyage, elle a dû prendre un coup, ou c'est un défaut un peu de fabrication, mais je pense que ça a l'air hyper fragile le daim. Ça c'est un peu le point un peu négatif sur cette paire. Je pense qu'elle est hyper fragile et qu'il faut pas trop la sortir en hiver. Mais bon, je trouve que ça c'est vraiment une paire d'hiver full black rouge comme ça. Je sais pas encore si je la stocke ou si je la porte. Je sais que en ce moment les Jordan 4 c'est vraiment très prisé. Tout le monde essaye d'avoir une paire de Jordan 4, donc moi franchement j'étais hyper content de cop celle-là au retail. Rien de plus à dire dessus à part que je suis très content de les avoir. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'étais très content de pouvoir vous retourner des vidéos. Là, ça fait un petit moment que j'avais plus pu tourner de vidéos à cause des cours. Là, j'étais trop content, surtout que j'ai pu cop pas mal de paires. Même si je suis en cours, bah, j'essaie de cop un maximum de paires pour après vous tourner des vidéos, etc. Et moi aussi me faire kiffer. Si t'es encore là et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça me ferait franchement trop plaisir. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Normalement, je vais essayer de sortir encore 2 vidéos avant que mes cours à plein temps reprennent. Il y a des vidéos pas mal qui arrivent, surtout sur cette paire que vous voyez là-haut. Donc, restez connectés. C'était Flow Sneakers. Bonne soirée ou bonne journée et allez, ciao!